Mathieu et Jacques Lagarde sont des chefs cuisiniers français qui ont cuisiné un peu partout dans le monde. Ils ont été rendus célèbres par leur participation à la saison 14 de Top Chef. Ils viennent de passer un mois à Tahiti, Moria et à Ayatir, dans le cadre d'un nouveau projet d'émission culinaire télévisée qui sera bien sûr diffusé sur TNTV. Le concept est simple. 5 épisodes, 5 chefs locaux, 10 producteurs et produits du terroir et 3 îles à parcourues. Le but de l'émission est de promouvoir la Polynésie française par la cuisine, de mettre en avant le savoir-faire de nos chefs polynésiens, les produits du Fénois, le travail des producteurs locaux et de cuisiniers dans des lieux insolites et paradisiaques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, dites-moi, une nouvelle émission culinaire qui a été donc tournée et coproduite par Red Soyou et Stories Co. Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette aventure? Déjà, on tient à remercier encore Red Soyou et Stories Co. Grâce à eux, on est là et surtout TNTV. Merci à vous. Comment on s'est retrouvé ici? C'est une bonne question. Tout a commencé après Top Chef. On s'est fait contacter pour être jury du championnat du monde du pâté en croûte édition Tahiti. Et maintenant, on est là. Donc, c'est un peu improbable et on est très remerciant. Donc en fait, on était venu il y a 6 mois et on en a parlé à Amandine. On a dit, nous, on est là que 10 jours. C'est impossible de ne pas revenir, quoi. On est tombé amoureux du pays. Nous, c'est vrai que moi, juste avant, j'habitais en Nouvelle-Zélande pendant 7 ans. Et en fait, j'ai toujours aimé la culture. Et en fait, ici, pour moi, enfin pour nous, on a vraiment découvert la base de la culture qui nous a toujours autant passionnés. Et on s'est dit, on veut revenir. Et on s'est dit, nous, on voit toutes ces richesses qu'il y a ici en Polynésie. Et tous les produits, les choses qu'on ne connaît pas. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on découvre nous-mêmes, ces produits. Et donc le concept, pour nous, il est parfait. On adore le voyage, on adore la cuisine, c'est notre métier. Et le fait de découvrir des chefs d'ici qui prennent le temps de nous montrer les fa'apū, vraiment, pour nous, c'est... Justement, vous êtes tous les deux le fil conducteur de l'émission. On vous suit dans les rencontres que vous faites. C'est ça. Et quel est votre rôle, en fait? Alors notre rôle, c'est vraiment de rencontrer des chefs d'ici. Et eux, leur rôle, c'est vraiment de nous montrer les produits bruts. Et notre rôle, c'est avec nos expériences, c'est de montrer avec les produits et nos inspirations, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est donner une vision différente, par exemple, aux gens qui n'ont pas l'habitude de faire, admettons, du houlou d'une façon différente, que nous, la tradition nous a montré que vraiment griller au feu jusqu'à que l'ensemble soit noir, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un échange. Et c'est pour ça que dans le concept, on fait une recette, le chef fait une recette, et c'est cet échange qui fait à ce qu'on apprend tellement. Ça veut dire qu'on va au fa'apū, on rencontre le produit, on s'adapte, on le rencontre. Et avec Jacques, donc, on a notre délire de cuisinier, on se complète beaucoup. Donc c'est ça. Je vois que vous avez déjà, en fait, le parler local, on va au fa'apū, c'est aussi ça cet échange avec les agriculteurs locaux et les cuisiniers locaux? Après, pour nous, ce qui fait la Polynésie, il y a des beaux paysages et tout ça, mais ce qui nous a vraiment fait tomber amoureux d'ici, c'est les gens. Les gens, comme on dit, il y a un mana très puissant, on le ressent et c'est vraiment beau. Donc nous, pourquoi on apprend ces mots polynésiens? C'est parce qu'il y a, comment dire, il y a comme une profondeur dans votre culture qu'on a beaucoup apprécié, c'était touchant. Donc aussi le but avec Mathieu de cette émission, c'est vraiment de montrer la richesse que vous avez déjà ici. Justement dans les fapous, dans la pêche, on a appris une technique de pêche, vous allez voir dans un épisode. Ah oui. C'est marrant maintenant, mais sur le moment c'était assez physique. Mais d'avoir un pêcheur de 91 ans qui parlait même pas français, Ah qui oui, nous a qui appris nous la criait pêche. dessus en tahitien pour qu'on se dépêche justement pour récupérer les poissons. Ah, c'était une expérience inoubliable. Et en fait, c'est ça, ouais, c'est vraiment la rencontre de tous ces gens. Que pensez-vous justement de des produits du terroir et de la mer dont nous disposons pour cuisiner? Déjà, concernant les produits de la mer, moi j'adore personnellement parce que en fait, c'est des textures, c'est des goûts différents. Par exemple, on a pu avoir la chance de goûter le saumon des dieux. Mhm. Moi, je connaissais pas ça. Saumon des dieux.
Et donc, on voit à quel point c'est gras, c'est délicieux. Le thon, bah, on ne va pas en parler. Hein. Justement, en parlant de saumon des dieux, vous avez goûté la joue Ah du oui, saumon des dieux. la joue, elle est Direct, bien rouge. Ouais. Ah oui, oui, on l'a vu celui-là, on l'a vu dans le supermarché. Et on a fait, mais c'est un steak, ça. Et on l'a acheté direct. Et après, justement, on a comparé entre la joue et la chair. Et ouais, c'est génial. Et que pensez-vous donc de nos chefs cuisiniers que vous avez pu rencontrer sur le Fénois? Ce que j'ai vraiment aimé avec cette saison, c'est que chaque chef était très différent. Il n'y en a pas un mieux que l'autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacun son univers. Et on a eu des très beaux échanges et des styles différents. Donc nous, on a énormément appris, vraiment, avec tous les produits qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Surtout chacun a sa technique. Donc du coup, vous verrez pour les épisodes, on vient avec une recette. Et après, on lui vole une idée à lui, à lui, à lui. Donc au final, c'était très chouette et très belle rencontre et très inspirant surtout. Justement, est-ce que cette expérience va vous inspirer dans vos pratiques culinaires à venir? Pour répondre à ça, c'est nous, ce qui nous inspire vraiment dans nos plats, dans notre restaurant, c'est ça, c'est l'échange, les gens et les voyages. J'ai appris énormément, que ce soit avec les chefs, mais aussi avec les fa'apu. Par exemple, j'ai commandé comment t'appelles ça, un truc pour fumer, pour les abeilles, pour les apaiser, qu'on a vu dans un épisode sur le miel. En fait, j'ai vu comment ça se passait. Je me suis dit, mais il faut Le ça. fumoir. Et donc là, ça nous a inspiré. On s'est dit, on va prendre des fumoirs. Et après, en Espagne, on a un restaurant en Espagne, on va s'inspirer pour apprendre du thym sauvage et faire un plat Le faire autour du fumer miel. dans ce- Voilà. En fait, on va servir un plat dans une ruche avec ce fumoir et parler de cette expérience à Tahiti. En fait, c'est ça pour nous la cuisine, c'est l'échange et le partage. Après, des idées, on en a. Hein. L'huile chaude, nous, on a fait une huile avec des variétés de plantes où on a essayé avec cette fameuse huile chaude. Le thon à l'huile chaude, c'est Il magnifique. y en a beaucoup. En fait, ici, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une richesse de techniques qu'on emprunte aussi. C'est très rafraîchissant pour nous. Messieurs, merci beaucoup pour cet enthousiasme déjà et d'être venus donc sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous tous ces moments que vous avez passés avec nos agriculteurs et nos cuisiniers, bien évidemment. Merci. Malou. Chaque émission fera 26 minutes, hein, donc la programmation sur TNTV est prévue d'ici la fin de l'année. Les émissions seront aussi diffusées plus tard sur les vols d'ATN.